Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc continuons sur notre modèle sigma linéaire, notre modèle de Heisenberg avec leur paramètre d'ordre n égale à 3. Et le spin S étant un spin à 3 composantes, la fonction de partition peut s'écrire en remarquant la symétrie O3 de l'hamiltonien. Z est égal à l'intégrale des produits sur x de dsx fois l'exponentielle de moins 1,5 g 1 sur 2g fois somme sur x mu de d mu sx fois d mu sx la constante de couplage G étant directement proportionnelle à la température. G égale T sur J. Comme dans le modèle d'Ising à une dimension, dans ce cas-ci, il n'y a pas de transition de phase à température finie. Cependant, la longueur de corrélation tend vers l'infini quand la température, ou G, tend vers 0. Et on peut considérer T égale 0 comme la température critique. Comme d'habitude, il est commode de passer à une formulation continue. Toutefois, on souhaite quand même conserver les symétries du système, O3, ainsi que la condition sur le spin S carré égale 1. Donc, l'hamiltonien continu qu'on obtient est une formulation fort différente de celle de Ginzburg-Landau. On obtient H égale intégrale d cube x fois 1 sur 2g nabla s carré plus 1 sur 2f, une autre constante bien sûr, nabla s carré au carré plus etc. égale à l'intégrale des cubes x de la densité hamiltonienne. Avec la notation que nabla s carré est égal à la somme de n égale de alpha égale 1 jusqu'à 3 de nabla s alpha carré, c'est-à-dire la somme de alpha égale 1 jusqu'à 3 de ds alpha sur dx1 carré plus ds alpha sur dx2 carré, puisqu'on est à deux dimensions. Alors, en raison de la contrainte S carré égale 1, seules des puissances de nabla S au carré ou des dérivés d'ordre supérieur peuvent apparaître dans l'hamiltonien. Lorsque G tend vers 0, on observe de grands domaines où l'orientation des spins est quasiment uniforme parce que le système a tendance à s'aimanter au voisinage de la température critique 0. Il y a évidemment des fluctuations autour de cette orientation et nous sommes conduits à distinguer des fluctuations de grande longueur d'onde qui correspondent à une rotation lente des spins à 3 dimensions et des fluctuations de courte longueur d'onde autour de cette évolution lente. Alors, décomposons S en une composante S
L pour lent, variant lentement est telle que SL est d'ordre 1. Et une composante SR est pour rapide, qui fluctue sur de courtes distances. Et d'après le raisonnement phénoménologique que nous avions fait au début, on s'attend à ce que les fluctuations SR soient d'ordre G. Il sera commode de paramétrer S de la façon suivante. On va donc écrire S1 égale racine de 1 moins S3 carré cos θ. S2 égale racine de 1 moins S3 carré sin θ. En prenant SL dans le plan 1,2. Donc on remarque que cette paramétrisation respecte S carré égale 1, ce qui enlève un paramètre, ce qui fait qu'on n'a plus que deux paramètres, S3 et θ. S3 va fluctuer sur de courtes distances, tandis que θ va fluctuer à la fois sur de courtes distances et de longues distances avec les rotations lentes du spin, d'ordre 1. La densité d'hamiltonien devient alors H est égal à 1 sur 2G fois 1 moins S3 carré fois nabla θ carré plus nabla S3 carré sur 1 moins S3 carré. Où on a négligé les termes d'ordre supérieur. Comme on s'attend à ce que S3 soit de l'ordre de racine G, c'est une fluctuation courte portée, rapide, on peut écrire que pour G tendant vers 0, donc dans cette approximation, que H est égal à 1 sur 2G fois 1 moins fois nabla S3 carré plus 1 moins S3 carré fois nabla θ carré plus S3 carré nabla S3 carré plus etc. Finalement, on fait un changement d'échelle sur S3 de façon à éliminer le facteur multiplicatif 1 sur G. On pose en fait S3 égale à racine de G fois H de X, bien entendu. Donc, on va travailler avec un nouveau champ H. À ce moment-là, l'hamiltonien devient nabla H carré plus 1 sur G moins H carré fois nabla θ carré plus le plus ici GH carré nabla H carré plus etc. La forme de cet hamiltonien présente l'intérêt suivant. Les fluctuations de H affectent celles de θ par l'intermédiaire de la constante de couplage pour nabla θ carré. Par contre, les fluctuations de θ n'influencent pas celles de H.
Pour g tendant vers 0, le dernier terme peut, bien entendu, être négligé. Effectuons maintenant l'intégration sur les fluctuations de vecteurs d'onde compris entre grand lambda sur S et grand lambda. Donc là, on passe à une opération du groupe de renormalisation. Et on va organiser le calcul de Z de la façon suivante. On va écrire Z égale l'intégrale pour K compris entre 0 et grand lambda de dθk, donc la mesure d'intégration, fois exponentielle de moins 1 sur 2g de intégrale d carré x delta carré, intégrale d carré x delta nabla θ carré, fois l'intégrale de 0 inférieur ou égal à k inférieur à lambda sur S de dhk fois exponentielle moins 1 demi intégrale d carré x nabla h carré fois l'intégrale de lambda sur S inférieur ou égal à k inférieur ou égal à grand lambda de à nouveau les mesures d'intégration fois l'exponentielle de moins 1 demi intégrale d carré x nabla h carré moins h carré nabla θ carré. Et puisque nous voulons intégrer entre lambda S et lambda, c'est la dernière intégrale qui nous intéresse. Alors évaluons la dernière intégrale en remarquant que nabla θ carré est petit, il est de l'ordre de g. Et donc on va avoir que Z, grand I, pardon, égale l'intégrale, donc lambda S à lambda, de dhk fois l'exponentielle de moins 1 demi intégrale d carré x nabla h carré fois l'exponentielle de 1 demi d carré x 1 demi intégrale d carré x nabla θ carré h carré. C'est environ égal, en tenant compte du fait donc que nabla carré est petit, à toujours la même intégration, dhk, fois la même exponentielle ici, et on développe donc l'exponentielle en fonction de nabla θ, et on obtient 1 plus 1 demi nabla d carré x de h carré nabla θ carré
plus, etc. Donc on a juste développé l'exponentielle. Et donc à une constante près, une constante multiplicative près, I est donné par 1 demi plus 1 plus 1 demi, pardon, fois intégrale d carré x g bar s 0 fois nabla θ carré environ égal à exponentielle 1 demi intégrale nabla carré x d carré x, pardon, g bar S0 nabla θ carré. Avec g bar S0 égale à l'intégrale de lambda sur S à lambda de d carré d2k, d carré k sur 2pi carré k carré qui est égal à 1 sur 2pi ln de S. Tandis que l'intégration sur θr donne une constante multiplicative. Voilà. Nous sommes prêts à passer à l'analyse du groupe de renormalisation avec le fait que t est une variable marginale, c'est ce qui nous intéresse, et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.